Avec Maya Anaïs Yatagen ce soir, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours l'impasse diplomatique entre Washington et Téhéran ce soir, alors que Donald Trump annonce à l'instant prolonger ce cessez-le-feu entre les Iraniens et les États-Unis. Cette trêve durera jusqu'à ce que les discussions prennent fin d'une manière ou d'une autre, précise le président américain. Et selon une rumeur virale, ce même président aurait perdu son sang-froid dès ce week-end, au point que le chef d'état-major des armées doit intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement. Alors la rumeur, elle se trouve dans ce podcast dont il y a eu un extrait publié sur la plateforme X. Et c'est un podcast qui est présenté par un juge, un ancien juge américain, qui est assez connu pour ses positions anti-Trump. Son invité, c'est un certain Larry Johnson, qui a travaillé quelques années à la CIA, il y a plusieurs décennies. Et dans cet extrait, eh bien, il affirme que ce samedi, lors d'une réunion d'urgence, Donald Trump aurait essayé d'utiliser les codes nucléaires contre l'Iran et en aurait été empêché, arrêté par le général Dan Kane. Alors, peut-être que Dan Kane ne vous dit rien, voici sa photo. Dan Kane, c'est le principal conseiller militaire de Donald Trump depuis avril 2025. C'est en réalité le chef d'état-major des armées, donc de Donald Trump. Et toujours selon Larry Johnson, ces images que je vais vous montrer de Dan Kane sortant de la Maison-Blanche, la tête baissée, eh bien, ça montrerait que cette confrontation aurait été extrêmement houleuse, extrêmement musclée. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que samedi dernier, il y a bien eu une réunion qui a été convenue, qui a pris place à la Maison-Blanche, donc samedi dernier, sur demande de Donald Trump, mais aucun média sérieux n'a parlé, n'a confirmé une telle altercation. Et puis l'auteur initial du commentaire, celui qui donc a travaillé à la CIA il y a quelques décennies, il a dit sur son blog qu'il n'a aucune preuve que l'incident était vrai, mais en tout cas, il le sait, son commentaire est devenu viral. Mais quoi qu'il en soit, personne n'aurait pu refuser d'exécuter un tel ordre du président américain. Et oui, c'est ce que nous rappelle cette note du Congrès. En tant que commandant en chef, eh bien, le président américain est le seul à disposer du pouvoir de décision en matière d'armes nucléaires. Cela signifie qu'aucun militaire, aucun membre du Congrès ne peut outrepasser une telle décision. Et entre la décision et la frappe éventuelle, eh bien, il y a toute une série d'étapes. Par contre, c'est ce que vous voyez sur cette infographie. La décision, c'est ici. Ensuite, ça fait tout ce chemin-là, et c'est ici que potentiellement les missiles sont lancés. Mais comme l'explique cet expert à nos collègues de la BBC, eh bien, même si Donald Trump a bien l'autorité légale pour déclencher une telle frappe, eh bien, il faudrait que personne, sur ce très long chemin, ne décide de désobéir. Et déjà en 2017, eh bien, cet ancien commandant, cet ancien général, disait que si on lui demandait d'exécuter un ordre illégal, eh bien, il refuserait, même si c'était le président, parce que lui ne souhaitait pas aller en prison. Alors, il y a beaucoup de littérature sur l'usage des armes nucléaires. Est-ce que les utiliser, ce serait illégal en tant que tel? Certains experts disent que ce serait un crime de guerre parce que ce serait automatiquement contraire au droit humanitaire international. Les militaires n'auraient donc pas le droit, mais le devoir de s'opposer à un tel acte. Il n'y a donc aucune tension entre Donald Trump et son chef d'état-major des armées ? Eh bien, en février dernier, Donald Trump a déclaré que donc son principal conseiller militaire lui avait affirmé que toute action militaire contre l'Iran, eh bien, ce serait une victoire facile. Rapidement, la presse, comme cet article du New York Times, a dit que, en fait, non, ce n'était pas du tout ce que le général Kane avait expliqué. Il aurait expliqué au président qu'il y avait un risque, potentiellement, pour des vies humaines américaines, qu'il y avait un risque aussi de perdre beaucoup trop d'armes dans cette guerre pour les États-Unis. Le rôle, en réalité, du général Kane, c'est d'être un conseiller, mais qui ne donne jamais son opinion, qui ne donne pas de prescription militaire. Il est censé être la voix apolitique, neutre de l'armée. Alors devant la presse, le général Kane, il n'est pas réellement habitué à critiquer le président américain. Et quand le général Randy George a été limogé il y a quelques semaines, sans explication claire, eh bien il a juste publié un communiqué pour remercier le général George pour son service. Et cela a été vu par les analystes comme une certaine timide désapprobation, même si en parallèle, toute la presse commençait à parler de purge au plus haut sommet des forces militaires américaines. Et en parallèle, eh bien, le Wall Street Journal publiait il y a quelques jours cet article où il révélait que Donald Trump aurait été récemment emporté par ses émotions pendant le week-end de Pâques, celui où 2 pilotes américains ont été perdus en Iran. Leur avion s'était écrasé et il aurait crié pendant des heures Donald Trump sur ses conseillers au point qu'ils auraient décidé de le tenir à distance de la salle où tous ses autres conseillers étaient en train de se réunir pour suivre la situation sur le terrain. Donald Trump donc tenu à distance de la Situation Room, mais dans un communiqué, la porte-parole de la Maison-Blanche a rappelé que Donald Trump était resté, je cite, le leader solide dont le pays avait besoin. Merci. Prolongation du cessez-le-feu. Rumeur de code nucléaire activé. Généraux limogés. Président tenu à l'écart de sa propre salle de crise. La séquence diplomatique et militaire entre Washington et Téhéran que décrit cette vidéo de France 24 n'est pas seulement alarmante. Elle révèle couche par couche l'anatomie d'un pouvoir américain sous tension extrême, dont la fissure interne pourrait être aussi dangereuse que l'adversaire iranien lui-même. Bienvenue sur ma chaîne. Commençons par l'essentiel. Trump prolonge le cessez-le-feu. Ce geste, présenté comme une décision souveraine du commandant
commandant en chef est en réalité ambigu à souhait. D'un côté, il témoigne d'une retenue relative face à un Iran qui n'a pas capitulé. De l'autre, il maintient la pression psychologique sans s'engager dans un conflit ouvert dont les coûts seraient astronomiques. C'est du Trump pur, le spectacle de la force sans la force elle-même. Mais cette posture a ses limites. Un cessez-le-feu qui dure jusqu'à ce que les discussions prennent fin d'une manière ou d'une autre, formule délibérément faux, est une bombe à retardement diplomatique. Cela signifie que l'issue peut être aussi bien un accord que l'effondrement total des négociations. Dans ce second cas, la question militaire revient en force sur la table. Vient ensuite la pièce la plus explosive du reportage, l'allégation selon laquelle Trump aurait, lors d'une réunion d'urgence ce samedi, tenté d'activer les codes nucléaires contre l'Iran avant d'être dissuadé par le général Duncan, chef d'état-major des armées. La source, un ancien agent de la CIA, Harry Johnson, dont l'intervention dans un postcard anti-Trump est devenue virale sur X. Problème, Johnson lui-même admet n'avoir aucune preuve concrète de l'incident. Aucun média sérieux n'a corroboré l'information. Doit-on pour autant balayer cela d'un revers de main? Pas si vite. En géopolitique, les rumeurs virales ne naissent jamais dans le vide. Elles se propagent parce qu'elles s'inscrivent dans un récit qui paraît plausible et c'est précisément là que réside le danger. Si des millions de personnes croient, même à moitié, que le président des États-Unis a voulu déclencher une frappe nucléaire et qu'il en a été empêché physiquement, les conséquences sur la crédibilité américaine, sur la stabilité des marchés, sur le moral des alliés de l'OTAN sont réelles et immédiates. La désinformation dans un contexte de crise est une arme géopolitique à part entière. La vidéo aborde ensuite un point fondamental et souvent mal compris. Qui aux États-Unis peut réellement déclencher une frappe nucléaire? La réponse légale est sans appel. Le président et le président seul. Aucun général, aucun sénateur, aucun secrétaire à la défense ne peut bloquer juridiquement cette décision. Le processus qui va de la décision présidentielle au lancement effectif des missiles est long, implique plusieurs échelons militaires, mais reste théoriquement soumis à la volonté présidentielle. Cependant, la réalité est plus nuancée. Dès 2017, sous le premier mandat de Trump, les généraux américains avaient publiquement évoqué la possibilité de refuser un ordre nucléaire qu'ils jugeraient illégal au regard du droit international humanitaire. L'argument est juridique. Utiliser l'arme nucléaire constituerait dans presque tous les scénarios un crime de guerre car les dommages collatéraux seraient par définition disproportionnés et non discriminants. Cette interprétation donne aux militaires non pas simplement le droit, mais le droit moral et légal de désobéir. C'est une fracture constitutionnelle potentiellement explosive dans la chaîne de commandement américaine et Trump le sait. Duncan est nommé chef d'état-major en avril 2025. C'est lui le principal conseiller militaire de Trump. Officiellement, son rôle est d'être une voix neutre, apolitique, qui informe sans prescrire. En pratique, il navigue dans l'heure du cyclone. En février 2025, Trump affirme publiquement que Khan lui a garanti qu'une action militaire contre l'Iran serait une victoire facile. Le New York Times dément immédiatement. Khan aurait en réalité averti le président des risques humains et matériels considérables d'une telle opération. Perte américaine, épuisement de l'arsenal, enlisement potentiel. Ce décalage entre ce que Trump dit, avoir entendu, et ce que Khan aurait réellement dit est capital. Il illustre un phénomène bien documenté dans les administrations autoritaires. Le chef entend ce qu'il veut entendre et ses conseillers finissent à croire entre la vérité et le poste. La photo de Khan quittant la Maison Blanche, utilisée par Johnson comme preuve d'une confrontation violente, est un Rorschach géopolitique. Chacun y projette ce qu'il veut voir. Mais le malaise autour de cette figure militaire est, lui, indéniable. Autre signal fort, le limogeage du général Jean-Luc Georges. Sans explication officielle claire, Khan se contente d'un communiqué de remerciement, interprété par les analystes comme une désapprobation à peine voilée. En le même temps, la presse parle ouvertement de purge au sommet des forces armées américaines. Ce n'est pas anodin. Quand un président en période de crise militaire active commence à puger chez les généraux, cela signifie l'une de deux choses. Soit il cherche une loyauté inconditionnelle pour préparer une décision radicale, soit il réagit à des résistances internes qui l'irritent. Dans les deux cas, la chaîne de commandement se fragilise exactement au moment où elle devrait être la plus solide. Le Wall Street Journal apporte la touche finale et la plus troublante. Pendant le week-end de Pâques, 2 pilotes américains sont perdus en Iran après le crash de leur avion. Trump, selon le journal, aurait huilé pendant des heures sur des conseillers au point que ceux-ci auraient décidé de le tenir physiquement écarté de la situation Rome. Le centre névralgique de gestion de crise de la Maison Blanche. Un président américain tenu à l'écart de sa propre salle de commandement par ses propres équipes. Si cette information est exacte, c'est une rupture sans précédent dans l'histoire récente du pouvoir exécutif américain. La porte-parole de la Maison Blanche rectifie. Trump est resté le leader solide dont le pays avait besoin. Formule creuse, mécanique, il ne répond à rien et confirme par son caractère défensif que quelque chose est effectivement passé. Ce que révèle cette séquence, au fond, ce n'est pas tant la dangerosité de l'Iran, c'est la fragilité d'un système de décision américain soumis aux
humeurs d'un homme imprévisible, entouré de conseillers qui marchent sur des eaux dans un appareil militaire traversé par des tensions profondes. La véritable ligne de front dans cette crise n'est pas entre Washington et Téhéran. Elle passe au cœur même de la Maison Blanche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi et active la cloche de notification.